Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Porte de la Chapelle pour soutenir le collectif Wilson qui donne des petits déjeuners aux migrants et aux migrantes. Et donc nous sommes avec une bénévole qui va nous expliquer un peu la situation. Malheureusement ça fait bientôt 4 ans, non, 3 ans que le collectif... Ça fait 20 mois qu'on est là 7 jours sur 7. Assuré, on vient de recalculer ce week-end combien d'heures on a passé, et à chaque fois qu'on calcule c'est la même chose. Ce week-end on a passé 65 heures par 24 heures et c'est à peu près ça tous les jours. Il y a à peu près 60 heures de bénévolat, alors évidemment pas assurés par une personne en 24 heures mais qui sont assurés pour distribuer les petits déjeuners, collecter de quoi faire manger plusieurs centaines de personnes, distribuer de l'information, donner à boire, beaucoup d'infos aussi, de soutien, d'informations aussi auprès du public, parce que les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Donc nous on essaye de témoigner de ce qu'on voit, de la situation dans laquelle se retrouvent ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces bébés, etc., qui dorment à même le sol, qui viennent là au terme que nous on trouve au terme d'un long parcours. Généralement ils ont fui la guerre, qui sont blessés, qui ont mis beaucoup de temps pour arriver, qui pensent arriver au pays des droits de l'homme et qui posent une demande d'asile et qui se retrouvent dans ces conditions, et donc sans même à manger, sans même quoi que ce soit. Et c'est comme ça que heureusement des dizaines de milliers de Parisiens, de banlieusards sont là tous les jours. Il y a nous, on est des centaines, mais il y a aussi des gens qui viennent de partout, de toutes les banlieues, voilà, pour essayer d'assurer, on ne peut pas parler de dignité dans ce qu'on voit, mais un minimum de, déjà c'est que les gens ne meurent pas, mangent, boivent, et voilà, et les conditions quand même puissent se laver, et des vêtements, voilà. Alors justement, donc ça fait plusieurs mois, en tout cas, nous on était venus déjà l'année dernière, il y avait déjà eu une alerte, et là on arrive après des évacuations multiples pour empêcher que les gens installent des tentes, le démantèlement des campements millénaires, et on se retrouve avec de nouveau plusieurs centaines de personnes qui sont dans cette zone, avec uniquement vous. Et puis des associations comme Médecins du Monde qui vient faire des consultations, mais qui sont un peu laissées en déshérence. Et là, vous avez alerté il y a quelques jours sur le fait que les points d'eau qui existaient jusqu'à présent ont été enlevés, semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette situation? Oui, comme il y a du monde depuis très longtemps, ça a déjà été une très longue bataille pour obtenir des points d'eau, parce qu'il y a des gens, on peut faire soit comme s'ils n'existaient pas, soit en fait ils existent, parce que nous on les voit tous les jours, donc on sait qu'ils existent, et donc ces gens ont besoin de boire, notamment. Ils ont aussi besoin d'aller aux toilettes, etc., de se laver les dents, voilà, donc il y avait eu des points d'eau qui avaient fini par être installés. Donc il y en avait un qui était exactement là, à cet endroit-là. Il y en a un autre qui était de l'autre côté du pont. Voilà. Et donc ces points d'eau ont été enlevés justement, je pense, suite à la dernière grosse évacuation. Et donc du coup, voilà. Qu'il n'y avait plus besoin, parce que les gens avaient été évacués. Mais les gens sont revenus. Les gens reviennent, les gens arrivent, les politiques le savent très bien. Et nous en tout cas on le sait. Et voilà, donc les gens sont là, les gens n'ont plus à boire. Bon, après ce qui est... Donc, et pareil, il y avait des toilettes qui avaient été installées. C'est pareil quand même pour un minimum de dignité. Elles ont été toutes enlevées, il ne reste qu'un urinoir là que vous pouvez apercevoir là-bas. Mais comme vu le nombre de personnes, vous imaginez qu'un urinoir, c'est pas suffisant. Il y a aussi beaucoup de femmes, on filme pas les gens. Beaucoup de bébés, etc. Voilà. Ouais. C'était quoi? Non, c'est ton problème, bro. Non, pas par là. Et on part. طيب
Tu vas faire le distributeur. Ok. Du coup, tiens, vas-y. Et donc, en fait, là, ce sont plusieurs centaines de personnes. À peu près combien vous évaluez de personnes qui sont là, qui passent dans la journée? Vous disiez, il y a ce matin, il y a aussi beaucoup de personnes le soir, de femmes. Toute la journée, en fait, Solidarité Migrants Wilson, après avoir organisé plusieurs rassemblements, une longue bataille, etc., on a réussi à obtenir ce cadre auprès de diverses associations. Ce qui fait qu'il y a du monde à peu près tout le temps et que les gens connaissent, savent que c'est là qu'on peut avoir des couches pour les bébés, qu'on peut avoir de l'eau, qu'on peut avoir, etc. Et un minimum d'informations sur où soigner. C'est le Médecins du Monde vient aussi, Médecins sans frontières, etc. Voilà, donc en ce moment, oui, il y a plusieurs centaines de personnes. 1000 probablement, c'est toujours très difficile à mais il y a du monde quoi, il y a du monde qui est là et dans des conditions déplorables. On est en été, il y a des alertes canicules, en tout cas on dit de faire très attention et il n'y a pas d'eau. Et c'est vraiment ça sur lequel, en plus de la situation que vous avez à gérer depuis des mois, le fait de ne même pas avoir accès à l'eau, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble et ça dire le dernier détail qui rend la situation très, très difficile. En plus, il y a différents publics qui sont là, il y a des migrants, il y a des mineurs, il y a des personnes très vulnérables. Tout ça risque de... L'eau, c'est vrai que ces gens-ci, l'eau, c'est vraiment... moi, personnellement, j'ai soif toute la journée. Il m'arrive de boire, 5 minutes après, j'ai encore soif. Et du coup, chaque fois, j'ai une pensée. Comme en hiver, quand il fait très froid, je veux dire, tous les gens qui interviennent, les milliers de gens qui interviennent ici, on en a parlé, on en parle entre nous, on en a parlé récemment. Voilà, à chaque fois, du coup, ça change toute notre perception des choses. Et voilà, et là, il fait tellement soif quand on voit ces enfants, ces hommes, ces femmes. Alors, ce qui est formidable, c'est que depuis nos appels des derniers jours, il y a vraiment, ça défile toute la journée. Les gens amènent des pannes d'eau de partout. Donc ça, c'est vraiment formidable. Nous, on continue à faire notre fontaine à eau, qu'on remplit toutes les 20 minutes, etc. Donc voilà, encore une fois, grâce à la solidarité citoyenne, on arrive à colmater les choses, mais ce serait quand même plus simple. S'il y avait... Ça ne peut pas tenir non plus, y compris tout l'été, parce que y a la période où les gens s'en vont ou sont moins présents. Et puis de toute façon, ce ne sont pas des conditions pour pouvoir secourir, aider des centaines de personnes. Donc c'est un appel, y compris à la mairie de Paris, pour que soient réinstallés à des points d'eau, des sanitaires mobiles. On sait faire, puisque tout l'été Paris accueille tel festival, etc. Donc les équipements, ils existent. Et là, il y a une situation sanitaire, humaine, extrêmement grave qui nécessite une intervention rapide pour qu'il puisse y avoir un accès à l'eau. L'eau, c'est vital. Et donc, c'était un appel qu'on voulait relayer aujourd'hui. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Il faut une prise en charge plus globale de l'accueil, on le dit depuis des mois. Mais là, il y a une urgence pour permettre que les gens soient au moins restaurés et hydratés la journée, parce que sinon ça va créer des tensions, encore plus des drames. Ils ne vont rien régler de la situation, tout va empirer. Et puis effectivement, on demande aussi par rapport à... il y a beaucoup de personnes toxicomanes dans le coin. Alors ça, c'est une autre population qui était située à ce qu'on appelle la commune du Crac il y a quelques mètres. Donc voilà, ça c'est une autre population, mais qui se retrouve mélangée aujourd'hui avec les migrants. Mélangée avec les migrants qui sont donc en situation d'extrême précarité. Il y a plusieurs centaines de mineurs, on essaie de les protéger comme on peut en leur expliquant que parce qu'il y a des dealers qui sont là, etc. Et donc c'est compliqué pour ces enfants et pour les adultes aussi, parce que nous on est toujours étonnés de la dignité dans laquelle restent ces personnes à la rue, mais bien forcément elles sont fragiles aussi. Donc je pense que c'est pas une solution non plus que tous les migrants deviennent toxicomanes.
c'est pas une bonne solution de mélanger ces populations, de mélanger tous les laissés pour compte, on va dire. En plus, ça se passe très mal, ce sont les migrants, c'est des gens justement qui se battent depuis des années pour rester propres, dignes, quand ils voient arriver des... Enfin, voilà, ça crée énormément de tensions. Et nous, on met aussi nos activités en péril. Il y avait un centre qui prenait en charge les toxicomanes également qui a fermé. On ne comprend pas pourquoi et on demande que nous, bien sûr, on accueille les toxicomanes, on accueille les SDF, on accueille tous les gens, comme on l'a toujours fait, on accueille tous les gens qui ont besoin. Mais ça met vraiment, que ce soit les migrants ou les citoyens qui se relaient pour assurer un minimum de choses, ça met tout le monde en danger en fait. On demande vraiment aussi une intervention par rapport à ça. Il faut une prise en charge par les pouvoirs publics, par la collectivité. La solidarité, c'est important, mais ça ne peut pas se substituer à une prise en charge des différents publics qui sont ici, qui sont très vulnérables et dont la vie, dont les conditions d'existence là sont gravement en danger par multiples facteurs. Donc c'est un appel au pouvoir public, aujourd'hui la mairie de Paris, qu'il puisse y avoir une prise en charge, qu'on puisse avoir un centre et des passages, y compris des structures sociales pour prendre en charge ces personnes et qu'on remette l'eau et des sanitaires pour pouvoir... la première urgence, oui, vu la chaleur, mettre de l'eau, oui. Mettre de l'eau s'il vous plaît. Voilà. Et après, une prise en charge digne de tout le monde. Écoutez, merci beaucoup de ce témoignage et de ce que vous faites là. On va continuer à relayer le message. Et puis, en tant que député aussi, mener ce combat-là à l'échelle nationale parce que c'est un problème qui ne peut pas se régler. On le voit là à Paris par des évacuations et les gens y reviennent. De toute façon, ils ne vont pas disparaître. Donc, c'est un problème aussi national qu'on continuera à porter en proposant des solutions et en soutenant les actions que vous faites notamment et que font beaucoup de citoyens, comme vous l'avez dit, des citoyens et des citoyennes qui assurent la solidarité et qui rendent... Et d'ailleurs, merci donc pour tous ces gens qui passent, c'est vraiment formidable de voir tous ces gens qui amènent des choses, qui viennent aider, mais on fait aussi un appel aux citoyens qui viennent nous rejoindre aussi cet été. L'été, c'est difficile, il fait chaud. Comment ils peuvent venir? Comment ils peuvent vous rejoindre? Via de toute façon 56 boulevard Ney, porte de la Chapelle, et surtout via notre page Facebook, vous trouverez toutes les informations. Notamment, on a un planning en ligne. C'est très important pour l'organisation de s'inscrire sur ce planning en ligne. Et voilà, en ce moment, on a 10-13 personnes qui s'inscrivent chaque jour. Et vu les besoins, et puis il y a plein d'autres gens qui font en plus des petits déjeuners, plein d'autres heures pour assurer que ça puisse tourner, etc. Et vu les besoins, il va y avoir besoin tout l'été. Les gens partent en vacances, c'est important de se relayer. Voilà, donc merci à tous. Merci à vous, merci aussi à toutes les boulangeries, les commerçants qui donnent pour les petits déjeuners. Sans cette solidarité, je ne sais pas dans quelle situation on serait aujourd'hui, mais ce serait encore plus difficile. Donc merci, et ça nous rappelle à nos responsabilités aussi. La solidarité est énorme. Voilà. Ça c'est important de le rappeler. Merci, et puis on lâche rien, on continue à suivre le dossier. Merci à tout le monde, faites passer le message, relayez la vidéo, c'est important. Interpellez aussi la mairie de Paris, parce qu'en tant que citoyen, c'est notre rôle de pouvoir demander des comptes aux élus pour faire en sorte que les conditions dignes au moins d'aide aux personnes soient enfin réunies pour de la Chapelle. Merci, à bientôt.